Donc on me demandait de parler de l'innovation sauvera-t-elle les espoirs de croissance. Oui, je pense que l'innovation va faire une grande partie de la réponse. D'abord, on a pris conscience avec la Covid que nous étions trop désindustrialisés, qu'à part le nucléaire et l'aéronautique et le luxe, on avait perdu dans la plupart des secteurs, et on a perdu des parts de marché mondial parce qu'on avait en fait perdu en innovation. Si on regarde les courbes, on était leader en innovation dans beaucoup de domaines, et depuis 1995, on a perdu le lead en innovation, et ça préfigure en général les pertes de marché mondial. Donc il y a eu une prise de conscience avec la Covid, c'est venu avec les masques, les tests et les vaccins, mais après on s'est rendu compte que dans toute une série de secteurs, nous avions perdu, parce que nous n'avions pas assez innové. Donc là, je crois qu'il y a une prise de conscience qu'il faut innover davantage, et l'innovation va être au cœur de la réindustrialisation et de la reconquête des parts de marché mondiales. Je crois qu'il y a France 2030, le problème c'est la gouvernance, évidemment. Donc moi, on commence avec Tirole à voir des gens pour qu'ils nous expliquent un peu la gouvernance, qui est en charge et qui n'est pas en charge, etc. Visiblement, il y a beaucoup de... C'est un peu comme une sculpture de Calder, la politique industrielle française. D'un côté, il y a les SCUR, de l'autre côté, il y a le CG. Enfin, on essaie de comprendre un peu tout ça. Il y a la BPI. On essaie de comprendre un peu cette sculpture de Calder, comment ça fonctionne. La deuxième chose, transition énergétique. Évidemment, la décroissance n'est pas la solution aux problèmes climatiques. On a vécu de la décroissance avec les confinements. On n'aimerait pas être en permanence en premier confinement. Et la réponse, c'est vraiment l'innovation verte et l'adaptation et les technologies vertes. Mais on sait que spontanément, les entreprises n'innovent pas vert. Les entreprises qui ont fait des innovations qui, dans des technologies polluantes, tendent à continuer spontanément à le faire. Et donc, il faut l'intervention de l'État. Et c'est surtout les deux instruments, par exemple le Blanchard-Tirole dans le premier chapitre, mettent bien en évidence qu'évidemment, il y a tout ce qui est taxe carbone, et là-dessus, il y a eu beaucoup de progrès, et marché du carbone et tout ça, donc ça, c'est très bien, mais ça n'a aucun effet s'il n'y a pas les technologies disponibles, et donc il faut toute une politique industrielle verte. Moi, on apprenait, et dans le rapport Blanchard-Tirole, on prenait une DARPA énergie européenne, création d'une DARPA énergie européenne, pour pousser les investissements transition énergétique. Ça serait une bonne manière, d'ailleurs, de relancer le tandem franco-allemand qui bat de l'aile en ce moment, et je pense que faire un truc ensemble sur l'énergie, ça serait peut-être une des manières de relancer un peu le tandem franco-allemand. L'inflation, c'était un problème, peut-être ça va pas. Moi, je pense que ça va se tasser, comme on dit, mais on s'est rendu compte que l'inflation, c'est pas uniquement un excès de demande, c'est des problèmes. Enfin, c'est toujours un excès de demande, mais c'est dû au fait qu'il y a ce qu'on appelle des goulets d'étranglement. Il y a et donc, même si on augmentait les taux d'intérêt, l'augmentation des taux d'intérêt seule ne ferait pas tout le travail. Donc, évidemment, il fallait augmenter un peu les taux d'intérêt et mettre un peu un terme au quantity easing pour coordonner les anticipations des agents sur le fait que l'inflation allait baisser. Mais ça ne suffit pas. Il faut une partie supply side, c'est-à-dire que le gros problème, c'est que l'offre n'a pas suivi la demande. Et donc, ça à nouveau, c'est l'innovation et la croissance qui vont vous le faire. Donc, c'est intéressant parce que maintenant, il y a une prise de conscience que l'inflation, c'est pas uniquement avec les taux d'intérêt qu'on lutte contre l'inflation, mais c'est tout autant avec une politique budgétaire et une politique industrielle, de réindustrialisation. La dette publique, Blanchard vous expliquera qu'on sera mieux à même de la rembourser si la croissance augmente. Donc, il faut avoir un peu ce que j'appelle la doctrine Draghi, c'est-à-dire d'un côté réduire les dépenses récurrentes, mais de l'autre côté, montrer un sérieux budgétaire pour pouvoir investir plus dans l'éducation, dans la politique industrielle. Alors moi, juste sur la réforme des retraites, puisque j'ai cette occasion, j'ai défendu la réforme Borne. Elle s'arrête à 63 ans et 3 mois. Je sais, mais je voulais dire quand même une idée que j'ai. Donc, comme je l'ai eu ce matin, voilà, et j'en ai un peu parlé avec certaines personnes. Donc, mon idée du matin, c'est que ça s'arrête à 63 ans et 3 mois en 27. Je propose que le gouvernement inclue une clause de revoyure en 2027. Voilà. Et on bloque en 2027, on fait revoyure à ce moment-là. Ça, c'est la proposition que moi je fais pour éviter la guerre sociale en France. Voilà. Je pense que ça serait déjà, en faisant cette réforme jusqu'à 63 ans et 3 mois, déjà, on contribue à réduire le déséquilibre du système de retraite, même si on ne va pas jusqu'au bout. On contribue à relancer l'emploi et l'activité. Je pense que de toute façon, on ne sait pas encore si on sera à l'équilibre ou pas en 2027. Je propose la revoyure. Et voilà, c'est ce que je pense que ça serait une bonne chose à mettre. Voilà, c'est juste. Donc ça, c'est mon
petit truc du matin qui complète. Et comme j'ai déjà fait 5 minutes, je dis que d'une manière générale, je crois que le défi chez nous, c'est de montrer, on doit être à la fois plus innovant. On a eu quand même le signal des vaccins. Comment la France, pays de Pasteur, n'a pas pu trouver les vaccins à ARN messager, alors que l'ARN messager, ça a été avant tout découvert à l'Institut Pasteur, quand même, faut pas oublier. Donc il faut être plus innovant, mais il faut être en même temps plus inclusif. Et donc des réformes comme une bonne réforme du marché du travail. On a fait une première réforme de l'assurance chômage. À mon avis, à plus long terme, il faudra aller vers un système plus danois de flexi-sécurité. Si vous faites une réforme comme ça, si vous réformez vraiment l'éducation, j'ai toujours pas compris ce que veut faire Papenda, il faut que vous m'expliquiez, moi j'ai pas encore compris. Moi je pensais qu'il allait faire une réforme à la finlandaise, qui avait été très efficace, c'est-à-dire à la fois de très bons programmes, des profs mieux payés, mieux formés, et en même temps une plus grande autonomie des établissements pour mettre en œuvre les contrats pédagogiques et assurer un suivi des élèves. Moi, j'ai pas vu encore qui veut faire une réforme comme ça. On sait que ça marche très très bien. Et ça a eu des effets énormes. Voilà. Et une bonne politique de concurrence. Je pense qu'il y a une série de politiques qui vous permettent d'être à la fois plus innovant et plus inclusif. Et j'espère qu'on va s'orienter dans cette direction. Voilà. Mais mon idée du jour, c'est la revoyure. Désolé d'avoir empiété sur ton terrain. Voilà. Mais comme j'ai défendu la réforme, je pense que Macron, il me doit ça. Et donc, je vais gueuler s'il ne me le fait pas. Donc, s'il ne me fait pas la revoyure, vous allez entendre Philippe Aghion très furieux, très fâché. Voilà. Après avoir été soutien. Voilà.